Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Lucienne, ta maman qui est décédée, avec Christine comme télépathe. Alors, qu'est-ce que... Bon, tu m'as dit qu'elle est décédée il y a 4 ans, elle avait 86 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous? Elle est décédée de. Alors, elle avait un cancer des poumons, mais je pense que c'est les. Je ne sais pas si c'est si elle est décédée du cancer ou bien des chimios qu'elle a fait pagaille là. Elle a beaucoup fait de chimio, euh, elle a beaucoup, beaucoup fatigué. Mm. Ouais, ouais. Oui, c'est... Bon, en même temps, un cancer des poumons, c'est Oui, mortel, on va dire, si on ne peut pas faire d'ablation. Mais effectivement, bon, bref, on va pas relancer le débat sur les chimios, mais non. j'aimerais bien quand même, moi, que la médecine s'ouvre aux méthodes complémentaires. C'est quand même extraordinaire. Là, j'ai encore des connaissances, on va dire, qui sont dans le circuit des cancers. On leur propose rien, Ah ben, rayon, c'est chimio, c'est tout. tout. Même pas. On sait que la cellule cancéreuse a besoin de manger tous les jours. C'est pour ça que les personnes maigrissent. Mm. Et le sucre, c'est ton ennemi numéro un, quand le Ouais. sucre rapide, hein. Mm. Il n'y a aucun, enfin, en tout cas sur l'hôpital de Bourges, hein, je vais pas, il n'y a aucun conseil alimentaire. Non. Le sport, ça j'ai vu ça, c'est aux États-Unis, pas dans tous les États. On te met sur l'ordonnance maintenant une prescription de 30 minutes de sport par jour quand tu es en chimio. Ah Ça oui, diminue par deux les effets indésirables des chimios et des chimiothérapies surtout. En d'accord. France, que nenni, enfin, Ah non, je suis sidérée, moi. Et la grande mode, c'est l'hormonothérapie, là, ils y vont, hein. Ouais, alors ça, je sais pas, j'aimerais bien entendre Louis Fouché qui devait en parler. J'ai pas d'écho là-dessus, moi. Ben moi non plus, j'ai pas d'écho de gens qui ont un regard holistique, on va dire, mais apparemment, c'est pas si, c'est moins pire puisque ça ne détruit pas, ça soutient le système immunitaire, donc je sais pas trop. Mais est-ce qu'il y a de la chimio dedans? Parce que ceux que je côtoie qui en font sont Ouais. très fatigués. Ah ben là, la personne que je connais qui est en chimio aussi, qui en a, d'ailleurs là, son corps supporte plus, donc je me suis dit, oh, attends, ça ne doit pas être si bon que ça. Ils sont obligés d'arrêter. J'ai pas assez de, faut que je me documente là-dessus. J'ai pas encore assez d'infos sur cette nouvelle méthode. Mais c'est quand même incroyable d'être aussi borné, ouais. d'être aussi obtus quand on est médecin. Mm. Ah ouais, c'est. Et tu te fais traiter de charlatan Ouais. si tu, euh, il y a quelque chose qu'on sait, c'est vérifiable avec un microscope. On le sait en Allemagne, certains services le font. Quand tu jeûnes 3 jours avant de recevoir une chimiothérapie, la cellule cancéreuse est très affaiblie, parce qu'elle est restée 3 jours sans manger, elle ne peut pas. Et la cellule saine se s'enveloppe dans une coque de protection parce que nous avons été créés à une époque où on avait beaucoup de temps de disette, puisqu'à l'époque, on chassait, voilà, il y avait beaucoup de temps où on ne mangeait pas. Le corps sait très bien faire, sait très bien gérer ça. Donc, il y a cette coque de protection qui dit attention, il y a 3 jours sans manger, peut-être il va y avoir une disette, donc on garde les nutriments, on met une structure Ah autour de ouais. la cellule saine. Ça, on le sait, c'est basique, c'est simple à vérifier. Et donc en Allemagne, tu fais 3 jours de jeûne, tu vas faire ta chimio, comme ça la cellule saine est protégée par cette coque Ouais. et la cellule cancéreuse est affaiblie. Et donc, tu détruis beaucoup moins les cellules saines et beaucoup plus les cellules cancéreuses. Mm. Tu Ouais. parles de ça à un médecin en France, tu te fais sucrer ton diplôme d'infirmière, quoi. Mm. Mais oui, c'est ça. Moi, je suis sidérée, quoi. Tu peux ne pas savoir, mais tu peux avoir un esprit curieux. Tu vois, on parle de l'Allemagne, on parle pas d'un pays enfin, au fin fond de... De l'Inde. Ben, Et quand bien ben même. bon. Je te jure, je sais pas... Enfin bref. En même temps, pour avoir été infirmière, je vois bien comment ça marche. C'est une machine, les services de cancéro, où j'ai travaillé Une aussi, hein. usine de guerre pour moi. Ouais, c'est une usine. Mm. Mm. Mais c'est ça. Le matin, rassemblement des états-majors. Des états-majors.
Les médecins qui décident des protocoles avec les notices, hein, avec les notices des laboratoires, de ceux qui produisent, qui fabriquent les chimios et tout ça, hein. Bien sûr, un peu de leur expérience, mais surtout les notices. Après, ils nous balancent les protocoles, on les fabrique en bas dans le laboratoire où ils sont habillés comme des cosmonautes, hein, parce que c'est hautement toxique, hein. Et après, on nous balance ça dans les services et nous, on balance ça dans les patients. Voilà, c'est ça, le service de chimio, de cancéro. Faut croire que c'est un marché très juteux Ah oui, ça rapporte beaucoup. Oui, Mais oui, on le sait, hein. Et oui, ouais. au détriment de l'humain. Alors que les diabétos, les diabétiques, ça rapporte pas. On n'en veut pas. Il y a pas de traitement lourd. Tu les amputes, tu mets des pansements classiques, ça ouais, coûte de l'argent, voilà. Ah, mais la chimio, on aime beaucoup. Ça, les cancéreux, on aime beaucoup. C'est pas pour rien que c'est la maladie qui se répand le plus, hein. c'est ça. C'est ce qui va tuer le plus de monde à notre époque, c'est les cancers, hein. Mhm. Bon, voilà. Mais c'est toujours pareil. Enfin, c'est toujours pareil. C'est très, très compliqué. Là, je vois bien la personne concernée. C'est des gens qui n'ont aucune connaissance médicale, qui sont complètement soumis à la médecine et qui n'ont que ça et qui sont dépités. On Non, est content. dépités, Ouais, hein, face à sa propre mort, hein, et ou à la mort de quelqu'un qu'on aime, hein, voilà. Mais il y a quand même il y a quand même la possibilité d'avoir des informations. Mais après, en France, pour avoir un soin autre que ça, par contre, c'est très compliqué. mhm. Faut avoir du réseau, faut avoir de l'argent, faut avoir du courage. Ouais, C'est très compliqué, hein. Et puis de la personnalité, je rajouterais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai mis sur sous le courage, mais de la personnalité. Mhm. J'espère vraiment que ce que fait Louis Fouché avec son équipe, il lance un mouvement vraiment européen de médecine saine, médecine qui revient vraiment avec un regard beaucoup plus global, avec avec tout ce qu'on peut trouver à côté. J'espère vraiment que ça va se développer et qu'on va retrouver autre chose que ce qu'on fait chez nous, parce que, bon, enfin bref. ouais. Voilà. Bon, c'était la partie du matin. Voilà. Ouais. Donc Annie, ben, Lucienne, qui est morte aussi d'un cancer du poumon. Voilà, pardon. Est-ce que tu voulais partager d'autres informations? Non, non, ça, Non. c'est bien. D'accord. Ok. Bon, bah alors tu coupes ton micro et puis on va aller voir Lucienne. Lucienne. C'est C'est bon, bon le Christine? son, Ah, Lucille? descends un poil ton micro, ça sera parfait. Voilà, super. Allez, tu vas voir la conscience de Lucienne. J'y suis. Alors, tu la touches. C'est bien Lucienne. Mhm. Alors Lucienne, elle appelle. Elle appelle au secours. Ok. Est-ce elle ressemble à son corps? Oui, elle est juste habillée différemment. D'accord. C'est daté, tu veux dire? Il y a une époque où Ouais, il y je a... verrai plus dans les années 1900. Ok. Et elle aurait à peu près quel âge là? Oh, elle est déjà âgée, hein, au moins 70 ans. D'accord. Et elle appelle au secours? Oui, elle crie, elle appelle au secours. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Elle m'a vue Ouais. et elle demande si c'est suite à son appel qu'on est Ben là. oui. Ok, tout à fait. Eh ben, je vais lui parler alors. Ok. Demande-lui comment elle s'appelle avant quand même. Lucienne. Très bien. Allez. Je parle à Lucienne maintenant. Lucienne. Oui, Et oui, alors on a entendu ton appel, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? je suis seule. Je suis complètement seule. Ok. Bon, ben nous voilà. Comment tu me perçois? Comme un être bienveillant.
qui a entendu mon appel. D'accord. Tu me vois comment? Une source lumineuse. Ok. Comment tu sais que je suis bienveillante? Ben, j'ai appelé et tu es venu. Ah, tu sais, dans la nature, un oiseau ou un petit chaton qui appelle sa mère, il peut y avoir un renard qui vient. Il vient Oui, pour le mais je manger. ressens ton cœur. Ah, tu ressens mon cœur? Oui, Comment t'as fait pour ressentir mon cœur? je sais pas comment l'expliquer. C'est juste que quand je t'ai vu, Mhm. je me suis sentie apaisée. D'accord. Alors, j'aimerais bien que tu ressentes vraiment mon cœur et que tu conscientises ça, parce que c'est ce qui va faire que tu vas sortir de ton état de détresse, d'accord? C'est-à-dire Oui, que tu poses vraiment l'intention de me scanner complètement, en ayant toutes les infos qui te sont nécessaires. je vois que je suis empêchée de te scanner. Il y a quelque chose qui se met entre toi et moi. Ben, ça, tu l'annules. Rien n'a le droit d'aller à l'encontre de ta décision. Ah ben voilà, c'est mieux. Mhm. Tu es pleine d'amour. Je le sens et c'est bien ton cœur. C'est bien dans ton cœur que je le ressens et que je le perçois. D'accord. Quelles sont mes intentions en venant te voir? De m'accompagner, me retrouver dans le sens de qui je suis, revenir à ma propre source. Parfait. Bon, donc quelque chose ou quelqu'un a voulu t'empêcher d'avoir accès à ces informations. Oui, Donc cette chose qui a tenté de t'empêcher de me scanner, tu suis la fréquence, tu vas voir qui génère ça. c'est un être lumineux aussi. Ok, sauf que lui, il voulait t'empêcher, hein. Oui, j'ai bien entendu. Mais il se Lumineux, présente comme un être lumineux. il est lumineux, mais regarde ses intentions à lui. C'est pas du tout les mêmes que les tiennes. Voilà. Lui, c'est un gougnafier. Donc tu le neutralises complètement, tu annules tous les effets, tout ce qu'il a mis dans tes espaces. D'accord, c'est fait. Voilà. Ça a complètement changé. Hmm. Ressens-toi, expand-toi, regarde s'il y a d'autres êtres, comme celui que tu viens d'enfermer, ou regarde s'il y a d'autres êtres chez toi. Que chacun se présente et que tu saches ce qu'ils font là. Je n'ai que lui. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faisait? Quel programme? Qu'est-ce qu'il t'imposait? Un programme d'affliction, de tristesse profonde et aussi de fuite dans éviter les affrontements. Hmm. Et donc, il est là sans ton accord? Ah, complètement. Hmm. Tu sais que si tu te observes d'où nous venons, Oui, voilà, t'as plus de corps physique sur cette ligne de temps. non, je vois qu'elle est éteinte. Voilà. En même temps, ce corps est mort d'un cancer des poumons, ce qui est l'organe de la tristesse, hein. Oui, Parce que je vois qu'il avait mis un programme de tristesse profonde, d'affliction, ce qui est à peu près la même chose.
Tu as un peu des souvenirs de cette vie? Ah, Ce mince. que je me rappelle, Oui. c'est ce côté de solitude, ce côté où j'aurais aimé tellement pouvoir réconcilier. C'est quelque chose qui tenait à cœur ma partie incarnée. Elle aurait tellement aimé que tout le monde puisse s'entendre. Et en fait, je perçois beaucoup de tourments pour elle. Il me semble que ta partie incarnée était très croyante. Très, je sais pas, mais en tout cas croyante. Ça devait correspondre à ce désir de paix, d'harmonie, que tout le monde Oui, et toujours s'entende. l'espoir de cette source lumineuse, Ah ben oui, ben comme ça, de pouvoir rester relié. hmm, comme ça, l'autre gougnafier, il pouvait bien s'installer chez toi, quoi, hein. Oui, Ce que les humains, enfin c'est mon point de vue, hein, ce que je pense moi, ce que les humains n'ont pas compris, c'est qu'ils ouvrent, nous, dans la matière, bon, et c'est tellement dur d'être dans cette matière, on a tellement de peur, de souffrance, de douleur, de tristesse. On a un désir des fois désespéré, des fois un désir bien installé, plutôt mature, d'être connecté à quelque chose de plus grand. Mais sauf qu'on ne pense pas que le monde d'en haut et le monde d'en bas sont similaires. Pourtant, c'est pas faute de nous le répéter. Et donc, on se connecte à n'importe quoi. On vérifie pas. oui, tout Mm. à fait. Surtout que ces êtres lumineux se font passer. C'est des êtres lumineux, donc ils n'ont même pas besoin de se faire passer, mais peuvent se faire passer. Ben, tu as bien vu comment il est chez toi, pour un dieu, pour un guide, pour un ange. Et on s'en reprend pour des années et des années de soumission à des êtres et on ne sait pas qui c'est. On a une foi inconditionnelle parce que c'est lumineux, parce que c'est dans le monde ésotérique. C'est bizarre, hein? Ce Enfin, que nous je a. perçois Mm. également, c'est que ce sont des connaissances qui ont été inculquées depuis je ne sais combien de temps. Mm. Combien de Et que temps et combien. l'être humain Ouais. se tourne toujours vers la facilité, alors qu'il a la possibilité d'accéder à une autre connaissance, mais qui lui demande courage, volonté, ténacité et envie d'aller voir le revers, le derrière de l'histoire. C'est ça. C'est exactement ça. On nous biberonne pour que nous restions dans des croyances où on peut être soumis et dirigé et Tout à fait. aller retrouver son alignement, sa puissance, sa souveraineté, faire des recherches, faire des expériences. Et ben c'est de ça demande tout ce que tu as dit. Et ouais. Et on est reparti pour des espaces-temps et des espaces-temps et des espaces-temps de Et des soumission. boucles, des boucles. Des boucles. J'espère, je pense. Je ne sais même pas si cette planète, est-ce qu'il y a des espaces, des lignes de temps où les consciences ont repris leur souveraineté complètement, où cette planète est dans un espace libre vraiment, enfin libre, c'est surtout les êtres qui sont dessus, quoi. Ce que je perçois, c'est que des consciences se sont réveillées et co-créent ensemble. Sur notre ligne de temps à nous, tu veux dire, ou ailleurs? Oui, sur notre ligne de temps. Ouais. Elles sont encore assez peu nombreuses, mais elles se regroupent et surtout elles se reconnaissent. Mais alors, tu vois, je vais me faire l'avocat du diable, si je puis dire. Regarde, est-ce qu'il a choisi ton incarnation, ce créateur? Oui, Ben oui. C'est-à-dire que nous, on va en libérer, je sais pas, allez, je sais pas, 1000, on va dire. Mais ils font des bébés à tour de bras, tu vois? C'est oui et vraiment. non. Nous, on libère des consciences, mais ils nous remettent des incarnations contrôlées. Enfin,
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? pour le moment. Ouais. Oui, pour le moment, sur ce temps qui est terrestre, qui est le mien, tout à fait. Bon, ce qui m'empêche pas, hein, ce qui ne nous empêche pas de continuer le cœur vaillant et la joie, et le cœur en joie, hein, de faire ça. Mais bon, Et surtout avec l'amour. oui, C'est l'amour qui relie. oui. En tout cas, bon, j'ai grand Il est espoir trop que. souvent oublié. Et en fait, c'est le fil conducteur. La reliance et l'amour. Hmm. Bon, ben, en tout cas, merci Lucienne de cet échange. Est-ce que tu veux d'autres informations sur ce créateur? Non, Alors tu peux l'expulser de chez toi, annuler toutes les lignes de temps corrompues. c'est fait. Comment tu te ressens dans tes nouveaux espaces? Stable et en paix. Expand-toi, vérifie. Tout est OK. Est-ce que tu nous autorises, nous aussi, à vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Super. Eh bien, je vais reparler à Lucienne. Je parle à Lucienne maintenant, Lucienne. Oui, Alors, est-ce qu'il y a d'autres lignes de temps où Lucienne a encore une incarnation? Encore? oui. 2 lignes de temps. Tu peux me donner leur âge? 45 et 67. Eh ben voilà, tout le monde est libéré. J'espère que elles métaboliseront bien. Bon, qu'est-ce que toi tu aimes expérimenter quand tu es libre, comme ça? La joie, la réconciliation, l'amour, la dignité, le respect et la bienveillance. Bon, c'est bien belle valeur. C'est une de tes filles qui est avec nous, qui nous a envoyé vers toi, Annie. Si elle veut te parler directement, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, Annie, si tu veux parler à la conscience de ta mère, Oui. Mais bonjour, maman. Mais je ne sais bonjour. pas si tu te souviens de moi, mais ben, je suis ravie que tu sois libérée. Voilà. Et ben, j'ai pas de questions précises. Donc, voilà, c'était juste pour faire un petit coucou. Voilà. Bonne continuation. Merci. OK. Eh bien, toi, Lucienne, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Alors, on te souhaite de belles créations libres et souveraines que tu es maintenant. Très, très belle continuation à toi. Et nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte.
Voilà, Annie. Bon. Je suppose que ta mère devait être un peu aigrie, non? Puisque s'il y avait ce désir de bienveillance et que ça marche, ben, qu'elle constatait, j'imagine, que le monde était... Bah, j'ai 5 frères et on n'était pas tous d'accord. Donc, elle voyait ça, elle voyait qu'il y avait pas mal de disputes entre les uns et les autres et ça l'a miné, en fait. Ah oui, donc c'est ça son désir de réconciliation, de que tout le monde s'entende. C'est ça. Ah oui, c'est vrai que quand on voit ça dans ses enfants, c'est un peu difficile, hein, Oui, ouais. oui, 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 oui. Mais elle a été heureuse, épanouie. Euh, Au début de sa vie, non. Après, elle a trouvé quand même à faire du théâtre, du provençal. Elle faisait du théâtre provençal, là, elle s'est épanouie. Ah, Mais avec mon, chouette. mais avec mon père, ça a été compliqué. Ouais, Ouais. Tellement de couples qui sont pas harmonieux, c'est 90% des couples en fait, Mais hein. oui. C'est étonnant parce que je trouve qu'on nous a tellement, moi je trouve qu'on nous a tellement formaté. Quand Mhm. j'entends par exemple que l'être enceinte et l'accouchement, mais c'est tellement merveilleux, vous savez pas les femmes la chance que vous avez. Mais si on enlève tout ce qu'on nous a dit, on est vierge, hein, on a un cerveau blanc, et qu'on te dit, dans ton utérus qui fait 5 centimètres, on va te faire un bébé avec le liquide amniotique, le placenta qui va faire 4 kilos, qui va t'écraser les organes, qui va sortir par ton vagin qui est trop petit. Donc tu vas te déchirer le vagin. Des fois même ça passera pas. Tu vas mourir en couche. mm, Et là on va dire, ah ouais putain, c'est super cette idée. Et tu vas souffrir parce que les contractions, tu vas souffrir ta race, quoi. mm, Et qui valide ça? Qui va dire, oh waouh, mais quelle bonne idée, on va faire ça, quoi. Et c'est pour ça les gens, ils sont complètement imprégnés de toutes les conneries qu'on leur raconte et on leur a raconté que voilà, être enceinte, oh mais non, c'est tellement beau. Mais non, c'est pas beau. C'est pas logique. Enfin, je trouve que dans ce monde, et puis il y a des choses, si on réfléchit un peu, c'est pas logique en fait. Mets-moi un bébé qui sort tout petit comme les kangourous, tu vois, je veux bien. Ou fais-le pousser à côté dans un terreau spécial pour lui. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie en fait? Enfin, moi je trouve ça, dès qu'on réfléchit un peu, on voit très vite quand même les anomalies qu'il y a sur cette planète. Il faut les voir pour pouvoir les transformer, je pense. Donc voilà, tout c'est vraiment ce fatras de l'amour maternel ou l'amour paternel. Ben non, il y a des mères, elles mettent leurs enfants dans les frigos. Mais oui. mm. Donc non, c'est pas non plus un truc. Et dans la nature, si tu mets au monde trop de bébés, ben, les kangourous justement, ben, ils les abandonnent. Oui. Il y a une logique. Nous, on nous a mis vraiment. Enfin bref, il faut enlever tous les filtres pour vraiment penser par soi-même. Et après, qu'on fasse un vrai choix. Si quelqu'un trouve ça merveilleux d'avoir un bébé dans son ventre, patali patala, mais que ça soit son choix, que ça soit pas Oui. 10 000 ans de trucs, de conneries qu'on t'a raconté pour que tu penses ça, en fait. Mhm. Ben, moi, si c'était à refaire, je ferais pas les bébés comme ça. Clair et net. Perso, moi, j'ai pas trouvé que c'était super comme expérience, hein. C'est douloureux. Pendant 9 mois, tu as envie de vomir, tu pèses. Enfin, voilà, on dirait un bibendum. Enfin, Alors, l'accouchement, j'en parle même pas. Enfin, Non, moi, je l'ai assez bien vécu quand même. Puis j'ai fait 2 accouchements à la maison, c'était beaucoup mieux, c'était beaucoup plus. ah. Mais tant bien même, on passe un Ah, machin, enfin, un bébé qui fait 3 ah, kilos et demi par mm, un trou qui fait ça, quoi. Et moi, j'ai bossé en maternité comme infirmière. Le bébé il se pète les clavicules une fois sur deux. Mm. Ouais, c'est ça. Ou les hanches. Voilà. Donc tu vois, quand à un moment le gynéco il dit à la maman arrête de pousser, c'est parce qu'en fait il tourne. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut une Brille. intervention. Il et ouais. tourne pour que le bébé puisse passer à peu près. Enfin, mais qui va me dire que cette manière de mettre au monde est logique et saine et super adaptée? Ben, moi je, m'en- je m'inscris en faux.
Ah, je te jure, ou alors dans ce cas-là, on me fait un bassin comme ça, on me fait une sortie comme ça, tu vois, et que ça passe tout seul. Ah, je te jure, enfin bref. Ah, bah tiens, j'aurais été bavarde ce matin. Pas assez de Ouais, café. Non, mais je crois qu'il y a des matins comme ça où je trouve que il y a un tel aveuglement des gens, en fait. et oui, Il faut tout effacer pour reprendre son intelligence. Il faut tout remettre à plat. Tout ce qu'on croit, il faut le poser. Et après, il faut reconstruire sa pensée par soi-même pour voir ce qui vraiment fait sens ou pas. Et en plus, ça sera chacun sa propre vérité. Mais oui, au moins, si tu fais ce chemin-là, que tu l'as vraiment réfléchi, que tu as tout posé, quand tu as élaboré ta propre pensée, tu es capable de voir l'autre dans son propre chemin et être en accord. Parce que le chemin est logique, le chemin est cohérent. Même si la finalité, nous n'avons pas la même forme de pensée, en fait. Bon, voilà. Est-ce que, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à la session, par rapport à... non, c'est parfait. Bon, d'accord. En tout cas, Est-ce... merci à toutes Pardon. les deux. Je disais merci à toutes les deux. Yannick. Mhm. Est-ce que tu l'as publié? Est-ce que tu la publies pas? Oui, 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 et en clair aussi. Ok, super. Bon, bah écoute, je peux couper l'enregistrement alors. Ouais, ok. Ok.